Le garçon heurte la voiture. L'homme ouvre la fenêtre et lui donne de l'argent. Le garçon demande si elle vient et l'homme dit oui. Après le passage de la fille, le garçon jette l'argent par terre. Puis il l'appelle et lui demande si la fille a laissé tomber l'argent par terre. La fille répond que bien sûr c'était elle, parce que ce ne serait jamais le sien, parce qu'il ne peut pas se le permettre. Il prend l'argent, se retire et entre dans la maison. Le garçon frappe à la portière de la voiture. L'homme ouvre la fenêtre. Il fait un signe moins. L'homme raie le nom de la petite fille de la liste. Puis il donne quelque chose à la main du garçon. Il fera ce que l'homme lui demandera. Jette la chaîne en or au sol. Il appelle la fille et lui demande si la chaîne est à elle. Elle dit oui, car la chaîne vaut beaucoup d'argent. Il demande si elle est sûre que c'est la sienne. La fille ment et dit oui, car c'est importé. Il dit qu'il a raison alors, et la fille dit qu'il n'aurait jamais quelque chose d'aussi cher et s'en va. Et entrer aussi dans la maison. L'homme lui donne un téléphone portable, et le garçon va refaire ce qu'il lui demande de faire. La dernière fille passe. Il pose le téléphone portable par terre. Et demande ensuite si le téléphone appartient à la fille. Elle s'accroupit et dit que le téléphone portable est cher et que ce n'est pas le sien. Le garçon demande si vous êtes sûr que ce n'est pas la sienne. La fille dit qu'elle ne dépense pas d'argent pour des produits coûteux. Le garçon demande ce qu'il va faire avec ce téléphone portable. La fille dit que si le propriétaire ne se présente pas, il peut le vendre et garder l'argent, car il en a bien plus besoin qu'elle. Le garçon le remercie et dit qu'il le fera alors. Elle dit au revoir au garçon. Il l'appelle et dit si elle peut avoir de l'eau. La fille dit qu'elle peut tout avoir, car elle n'a pas soif. Il demande s'il ne nous manquera pas. Elle dit n'importe quoi, elle achètera une autre eau. Le garçon vous remercie alors pour votre gentillesse. La fille dit qu'elle habite dans la maison d'en face et si vous en avez besoin, vous pouvez l'appeler. Il sort et entre dans la maison. La fille heurte la voiture et lève le pouce vers l'homme. Et il est testé positif sur le nom de la dernière fille. Sortez de la voiture et serrez la main du garçon. Et merci pour l'aide. Il dit que ce n'était rien et rend le téléphone. Et l'homme vous remercie. Le garçon dit que si vous en avez besoin, vous pouvez appeler. L'homme lui demande d'attendre, et dit qu'il a oublié la chose la plus importante, qui était le paiement. Le garçon est incrédule. Et il dit que l'argent l'aidera beaucoup, et merci encore. Et l'homme s'en va. Une des filles dit que le téléphone portable est vieux, elle l'a acheté le mois dernier, mais ils en ont déjà lancé un nouveau et elle doit le changer. La fille d'accent grave côté dit qu'elle a raison. La fille dit qu'elle va dire à son père de l'acheter. La fille dit de demander à son grand-père car il a plus d'argent. Et elle dit qu'elle a raison. La fille dit qu'elle a dépensé toute son allocation au centre commercial, à faire du shopping et qu'elle en demandera plus à son grand-père. La gentille fille demande ce qui se passe là-bas. Celui du milieu lui dit de s'asseoir bientôt et de ne pas la déranger. Elle s'assied alors sur la chaise. La fille d'accent grave côté dit qu'à chaque fois, elle porte ses pauvres vêtements. Elle l'ignore et demande si quelqu'un sait où est grand-père. La fille au milieu est impolie avec elle et dit qu'elle ne veut pas être avec des gens qui portent des vêtements médiocres. Elle est abattue. Peu de temps après, un garçon arrive et salue les trois. La fille est impolie et demande où est son grand-père. Le garçon dit qu'il a de mauvaises nouvelles. La fille du milieu lui dit de parler bientôt. Le garçon dit que leur grand-père est décédé. La fille dit qu'il est temps, et l'autre fille est d'accord. La gentille fille demande du respect pour son grand-père et demande au garçon ce qui s'est passé. Le garçon dit que son grand-père n'est plus parmi eux. Elle devient triste et le garçon la serre dans ses bras. Dis-lui de ne pas être triste, ça fait partie de la vie.
La fille est triste. La fille d'Axe en grave côté lui dit d'arrêter le drame et lui demande si elle va perdre du temps là-bas ou si elle va gagner quelque chose. Le garçon se lève et dit qu'il va lire le testament du grand-père des filles. Les deux sont heureux. La fille demande à parler bientôt, car elle a besoin d'un nouveau téléphone portable. Le garçon leur dit de choisir une boîte. Ils trouvent cela étrange, mais ils se lèvent et chacun en choisit un. Le garçon finit par trébucher. Les deux commencent à rire et la fille dit que ça ne peut être que le nerf du garçon. La gentille fille leur demande d'arrêter cela et demande s'il va bien. Il dit qu'il l'est, et merci pour la question. Ensuite, il dit que l'intérieur de la boîte fait partie de l'héritage. Et dit au premier d'ouvrir la boîte. Lorsqu'il est ouvert, il y a un globe terrestre. Le garçon dit que le globe représente toutes les entreprises que son grand-père possède dans le monde. Elle ferme la boîte et s'en moque. Demandez à la deuxième fille d'ouvrir la boîte. À l'ouverture, il ramasse les accessoires du chien. Le garçon dit que ce qu'il y a dans la boîte est le meilleur ami de son grand-père, son petit chien. Elle n'aime pas trop ça. Le garçon demande à la dernière fille d'ouvrir la boîte. Une fois ouvert, il y a plusieurs petites voitures. Le garçon dit que cela représente toute la collection de voitures que possède son grand-père. Et le garçon dit que c'était l'héritage. La fille du milieu essaie de prendre l'héritage de la fille d'Axe en grave côté. Et la confusion commence à se produire. La gentille fille leur demande d'arrêter. Mais les deux n'écoutent pas et continuent de se disputer l'héritage. L'autre fille dit d'avoir de la chance. Il finit par gagner et dit qu'il va garder le meilleur héritage. La gentille fille dit que cela ne la dérange pas et dit qu'elle préfère garder le chiot de son grand-père. Le garçon demande si c'est décidé. Et chacun répond à l'héritage qu'il a choisi. La fille d'Axe en grave côté demande si elle va vraiment choisir la puce du chien avec l'héritage. Et l'autre fille dit qu'il ne vaut rien. La gentille fille s'irrite et lui dit de la laisser tranquille, car elle traite le chiot comme une famille. Le garçon dit qu'il a une personne importante à lui présenter. Il se demande qui ce sera. Le garçon dit qu'il va la voir. Il arrive et dit qu'il a cherché leur grand-père. La gentille fille va immédiatement embrasser son grand-père. Elle dit qu'elle croyait vraiment qu'il l'avait quitté. Il dit qu'un jour il partira, mais pas cette fois. Et il dit qu'il a des nouvelles à donner. La fille demande si le vieil homme est décédé. Et l'autre dit que c'était un canular. Grand-père dit qu'il doit leur parler à tous les deux. La fille dit que son grand-père n'est pas mort et demande si cela signifie qu'elle ne gardera pas l'héritage. L'autre dit qu'elle a perdu son temps à y aller et qu'elle va garder les voitures. Ensuite, le grand-père demande de l'attention et demande à la première petite fille si l'argent qu'elle a pris au mendiant était le sien. Elle fait semblant de ne rien savoir pour l'argent. L'autre rit. Il demande pourquoi elle rit, alors qu'elle a pris la chaîne en or, et demande si c'était la sienne. Grand-père s'énerve et dit qu'il ne sympathise avec personne. Et il commente que les filles sont très gâtées et il semble qu'il n'ait rien appris de son grand-père. Et il dit que les deux n'hériteront rien de son héritage. La fille demande comment elle va acheter ses affaires. L'autre dit que la fille a raison. Grand-père dit qu'il ne s'en soucie plus et dit qu'ils n'auront même plus d'allocation. Et leur dit d'aller dans la chambre, parce qu'il est puni. Irrités, les deux vont dans la chambre. Le grand-père se tourne vers la gentille fille et dit qu'elle le rend fière. Et tout son héritage qui devait rester aux sœurs, ça va être tout pour elle. Et il dit qu'il est sûr qu'elle le rendra très fière, et commente que même s'il est malade, rien ne lui manquera pour sa gentille petite fille. Et lui demande de continuer à être la fille incroyable qu'elle est.
La petite fille la remercie et embrasse son grand-père.